nécessaire de devenir faible pour nous sauver. Au-delà de tout ce que nous pouvons être et avoir, nous reconnaissons que tu es le maître de tout. La source de nos vies, c'est toi. La source de notre force, c'est toi. Seigneur, règne encore ce matin. Nous voulons disparaître. Que ta grâce seule soit vie. Enseigne ce peuple. Facilite la compréhension au moins attentive. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je ne vous attends pas. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué pour ce temps. Comme je l'ai toujours dit, la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Apocalypse chapitre 5. Je commence la lecture à partir du 4e verset et je descends. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et se séduire. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons donner l'explication, si pas le pourquoi de chaque mouvement de ces livres scellés. Mais après tout, chaque enseignement vient pour un but. N'oubliez pas ceci. Chaque enseignement que Dieu nous envoie, c'est pas seulement pour nous faire beau aux oreilles. Je veux que tu réalises que Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta force. Il connaît quand tu te lèves. Il connaît quand tu t'assois. Dieu connaît tous tes mouvements. Et il sait que sans lui, tu ne peux rien sur cette terre. Je veux que tu réalises que sans Dieu, nous sommes rien. Nous sommes rien sans Dieu. Quand Dieu envoie le message, c'est pour nous préparer. J'aime pas que les gens acclament seulement la parole et sans comprendre l'importance de cet enseignement. Alors maintenant, je te rappelle pourquoi Dieu t'envoie l'enseignement des livres scellés. Tu veux savoir aussi l'importance, n'est-ce pas? Oui. Tu veux savoir l'importance. Pour que tu saches comment est-ce qu'il t'a racheté. Et quand tu connais la manière dont Dieu t'a racheté, cela t'armera
pour faire face à n'importe quelle épreuve sur cette terre. Cette vie est remplie d'injustice, de combats, de difficultés. Mais si quelqu'un ne comprend pas comment est-ce qu'il a été sauvé, il peut basculer facilement. Il peut s'affaiblir facilement. C'est comme une femme mariée. Elle comprend que j'ai été racheté. Quel que soit le combat, mais mon mari m'a racheté. Alors cet enseignement nous rassure que quelqu'un t'a sauvé. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Même devant la mort, même dans des difficultés, ne cède pas. C'est ce que Frère Paul a dit. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Pour que vous sachiez quelle est l'importance qui est attachée à son appel. La rémunération qui est attachée. Parfois, on a tendance de négliger l'œuvre de la croix à cause de la souffrance que nous traversons. La vie, ce n'est pas l'argent que tu cherches. La vie, ce n'est pas le mariage que tu cherches. La vie, c'est ce que Dieu a mis dans toi. Nous avons vu cette veuve. Elle ne savait pas que dans sa maison, il y avait quelque chose d'important. Elle est allée vers les prophètes. Mon mari est mort. On est venu chercher les enfants à la maison pour les prendre. Mais le prophète n'a pas donné l'argent. Il a seulement rappelé qu'est-ce que tu as dans ta maison. Devant les épreuves et les difficultés, Dieu nous rappelle qu'est-ce que tu as. Si tu as reçu la parole, tu as quelque chose. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier, mais la parole que tu as reçue, c'est ta vie, c'est ta sécurité. On a été beaucoup déçus parce qu'on attend plus de gens. Quelqu'un m'a promis. Et parfois on a été toujours déçus. Si Dieu ne touche pas un homme pour t'aider, personne ne t'aidera. Alors cet enseignement, c'est pour te rappeler de ne pas se confier aux hommes, aux circonstances de ce monde, mais de se confier à quelqu'un qui t'a sauvé. Et il t'a sauvé par sa vie. Même si tu manges, tu ne manges pas, les choses deviennent difficiles ou pas. Mais sachez que quelqu'un m'a racheté. Et la vie qu'il m'a donnée, c'est plus que tout ce que je cherche. Voilà l'importance de cet enseignement. Si tu retiens ça, tu vas prier avec assurance. Tu vas avancer avec persévérance. Même si les choses ne marchent pas, tu vas persévérer. Vous avez compris l'importance de l'enseignement? Voilà. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous donner l'explication d'un mouvement très simple et très important. Je commence l'explication de verset par verset. Dieu amène Jean dans le ciel. Et Jean dans le ciel voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Et sur sa main droite, un livre écrit en dedans et en dehors. C'est le de cette sous. Et pendant qu'il regardait cet homme et ce livre,
Une question est montée dans la tête des gens. D'où est venue la question? Parce qu'un ange puissant a crié d'une voix forte. Qui est digne? Il ne cherchait pas qui est puissant, qui est capable. Non. On peut être capable de ne pas dire. Il cherchait qui est digne. Qui est digne? Qui est digne? Je commence à répondre à cette question. Vous êtes? Retenez qu'à partir d'aujourd'hui, je vais donner l'explication des verset par verset des livres scellés. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Maintenant, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le prophète Jean, curieusement, il regardait. Il regarde les anges. Personne n'est digne. Les êtres célestes. Personne n'est digne. Il quitte le ciel. Descend à la terre. Il voit des philosophes, des politiciens. Personne n'est digne. Ils arrêtent pas sur la terre. Ils descendent sous la terre. C'est-à-dire la prophétie ne s'arrête pas seulement au ciel, sur la terre, même sous la terre. Sous la terre, il voit qui? Le Dieu des ancêtres. Personne n'est dit. Ça devient ça. Il a commencé à pleurer. Pourquoi il pleurait? Parce que personne n'était digne. On comprend que ce livre-là, ce n'est pas un livre normal. C'est un langage. Parce que Dieu parle aussi par des codes. Que le Seigneur vous bénisse. Je recommence parce que je dois vous donner l'explication de chaque mouvement. Puissant. Chapitre 24. Puissant chapitre 24. Je commence la lecture à partir du 1er jusqu'au 5e. Puissant de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Les mondes et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Combien de personnes qu'on cherche ici? Je vous pose la question. Combien de personnes qu'on cherche? On cherche combien de personnes? Maintenant, Jean, quand il a entendu la voix cherchait combien de personnes? Hein? Donc, la voix n'avait pas dit qui sont-ils. Hein? Qui est? Et ici, David se pose la question. Il dit c'est Dieu qui a fondé la terre. Dieu qui a fait tout. Et il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? On cherche combien de personnes? Ça dit que les questions de Dieu ne concernaient pas plusieurs personnes, une seule. Vous accepterez que je vous dise que même Goliath aussi cherchait un seul homme. Il regarde tout Israël, il dit cherchez un qui peut descendre
Parce que nous n'allons pas nous combattre sur les montagnes. Mais qu'il descend. Donc Goliath, tu voulais seulement dire que quelqu'un qui est capable de descendre, c'est le combat. C'est à la vallée. La victoire, c'est sur la montagne. Et là, quand on cherche qui est capable de monter, c'est que celui-là aussi était capable de descendre. Mais là, qui est descendu, c'est celui qui est monté. Qui est monté, c'est celui qui est descendu. On ne peut pas te voir sur le sommet si tu n'es pas descendu. Les gens aiment la gloire. Non, la gloire c'est la montagne. Mais avant la gloire, il faut accepter aussi l'humiliation. Ah, non, le frère de Joseph avait raison. Qui est Joseph? C'est le roi qui régnera. C'est l'étoile qui montera. Joseph avait dit, qui suis-je? L'étoile, non? Et qui se prosterne devant moi? Hein? Oh non, répondez-moi. Qui se prosterne devant Joseph? Les étoiles ou bien les satellites? Christian, qui se prosterne devant l'étoile? Shadrach, qui se prosterne devant l'étoile? Si toi tu es étoile, moi je suis étoile, il n'y a pas de problème. Sauf que chacun a sa façon d'éclairer. Il n'avait pas dit que vous n'êtes pas des étoiles, non. Sauf que mon éclat est supérieur. On se combat pour rien. Même si quelqu'un est élevé, lui est étoile. Moi aussi je suis étoile. Joseph ne sera pas Judas. Judas aussi c'est une étoile. Et Joseph ne sera pas Ruben. Ruben aussi c'est une étoile. On se combat pour rien. Chacun a sa façon d'éclairer. Mais ces frères ont compris que celui qui peut monter sur le trône doit accepter de descendre. Voilà pourquoi on prend Joseph, on le jette dans le puits. N'attendez pas l'élévation sans l'humiliation. Les gens que vous enviez aujourd'hui, vous ne savez pas leur histoire. Si vous avez vu quelqu'un être élevé par Dieu, il ne sait pas là où il a commencé avec ce Dieu-là. Il ne faut pas l'envier. Je peux continuer. Alors maintenant David dit, qui peut monter? Je vous réponds très simplement. David dit, c'est l'homme pur. C'est-à-dire que celui qui est digne, il doit être pur. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà pourquoi quand on a appelé Jésus bon maître, il a dit, personne n'est bon si ce n'est que Dieu. Donc avant de m'appeler bon maître, il faut se rassurer que je suis Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ça bien? Alors maintenant, qui est-il? Qui est-il? Jean a commencé à pleurer. Alors suivez, je l'explique d'une manière très simple aujourd'hui. Celui qui monte sur le sommet, celui qui monte sur la montagne, qui est-il? On cherche les témoins. Ça sera très simple. Très simple. Ça ne sera pas difficile.
Si vous continuez la Psaume chapitre 24, vous allez voir quelque chose que je vais vous expliquer. Je vous expliquerai. Mais je vais gagner du temps. Voilà ce que la loi dit. Si tu entres dans ton pays, tu vas établir un roi. Il sera non un étranger, mais tu choisiras un roi parmi ton peuple. C'est-à-dire que le roi sortira d'Israël. Et quand il va s'asseoir sur son trône, tu lui écriras les livres. C'est-à-dire que les livres là, écrivez ça s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 17, verset 14 jusqu'au 17e verset. Donc si tu veux établir un roi, suivez-moi. Ceux qui me suivent très bien, ils vont comprendre que j'ai recommencé Apocalypse 5 dans une autre dimension. C'est-à-dire que quand le roi va s'asseoir, il va écrire un livre qu'il sera là déposé à ses côtés. Maintenant, quand on demandait qui est-il de prendre le livre, le livre est à côté du trône appartient au roi. On cherchait le roi. On ne cherchait pas une autre personne. Alors suivez-moi très bien. Quand l'agneau prend le livre, ça signifie quoi? Et le temps où le livre était fermé, ça signifiait quoi? Je sais poser la question, qui est le propriétaire du livre? Qui est le propriétaire du livre? Qui est le propriétaire du livre? C'est le roi. Qui est le propriétaire du livre? C'est le roi. Maintenant, quand le livre est fermé, ça signifie que l'homme a perdu sa royauté. Qui était le roi? C'était Adam dans le jardin d'Éden. Adam était le roi qui représentait Dieu, le roi invisible. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de la paix, où le lion ne mange pas l'agneau. C'est ça le royaume de Dieu. Parce que si Dieu règne, c'est sa volonté qui domine. Ce sont ses pensées qui dominent. Ce sont ses lois qui dominent. C'est ça le roi qui règne. Était le royaume de Dieu. Quand Adam a perdu Éden, il a perdu le royaume. Le livre est fermé. Dans le monde à terme, le monde terre à terre. Je le dis en termes très clairs. Au sommet, nous parlons. J'achète une parcelle. Pour battre ça, on preuve que ma beleza est yo, on fait ça, on kanda, n'est-ce pas? Pour qu'on prouve que la terre t'appartient, te donnera un document. Nous kanda à Lupanguana, ce document-là, parcelle. Et l'ingé koloba, au sommet qui nous parle. Ça prouve que tu as acheté la parcelle. Si on perd le Lupangu, si tu perds ta parcelle, c'est-à-dire, au Pessina Moutouana, Mukanda à Lupangu. Tu as donné à cette personne le document parcellaire. Pour ceux qui est ailleurs, si par ailleurs, on lui posera aussi le pain à la comment tu as eu ce parcelle de voici le document. Si pour Adam maintenant, quand il est tombé en Éden, il a perdu le droit de la propriété. Ce livre-là signifie qu'il n'est plus roi. La royauté appartient à un autre homme. C'est le diable qui a récupéré la royauté de toute la terre. C'est le diable qui a imposé sa volonté sur toute la terre.
Quand tu vois les gens possédés, les célibataires, une belle femme mais célibataire, les choses ne marchent pas, c'est le royaume du diable. Parce que quand le diable domine, c'est la désolation. Il ne vient que pour troubler. Si quelqu'un est sous le royaume du diable, rien ne marchera dans sa vie. Les autres peuvent réussir, mais sa vie va toujours contourner comme ça. Voilà pourquoi Christ est venu pour rétablir le royaume de Dieu en Éden. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que quand l'homme a perdu le champ, le livre est fermé. Voilà pourquoi Jean pleurait. Vous vous souvenez d'Israël en Égypte? Sous la domination de Pharaon, il y avait des corvées, des choses qui ne marchaient pas. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent, mais rien ne marche dans leur vie parce qu'ils sont sous des corvées égyptiennes. Quand quelqu'un est dans le royaume du diable, il est esclave. Il peut devenir prédicateur mais esclave. Nous avons vu des esclaves de sexe. Quelqu'un m'a dit quand tu prêches comme ça, vraiment prophète, tu nous attaques. J'attaque personne. J'attaque qui l'église? Quel serviteur? Je prêcherai la sanctification. Si quelqu'un dit il prêche la sanctification, il s'attaque aux gens, je m'attaque aux personnes. Et je ne peux pas m'empêcher de prêcher la sanctification parce que vous tombez dans l'impudicité. Non, ça ne absolument rien. Si vous tombez dans l'impudicité, répandez-vous parce que les impudiques ne verront pas les quelqu'un m'a dit quand vous parlez de l'impudicité, vous attaquez. Je m'attaque à personne. Je m'attaque aux mauvais esprits qui combattent l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un qui est sous la domination du diable, c'est un esclave. Rien ne marchera dans sa vie. Vous pouvez gagner la gloire de ce monde, mais quand vous marquez la vie éternelle, vous êtes malheureux. Maintenant, le livre est fermé, veut dire le ciel est fermé. Alors suivez maintenant s'il vous plaît. Depuis la chute d'Adam, le ciel est fermé. Dieu qui descendait pour communier avec l'homme, il ne descendra plus parce que le ciel est fermé. C'est ça le langage des livres fermés. Maintenant, qui est digne? C'est depuis Éden. Dieu cherchait un homme qui était capable de monter dans le ciel pour ouvrir le chemin, récupérer les livres pour que l'homme rentre dans le royaume de Dieu. Tout le monde me suit? En tout cas, si tu ne m'avais pas compris au début, aujourd'hui tu vas très bien me comprendre parce que je vais simplifier tout. Pourquoi Dieu a cherché Abraham? Pourquoi il a envoyé Esaïe? Pourquoi Jérémie? Il cherchait seulement qui est digne. Mais tous les prophètes là sont morts. Vous savez pourquoi ils sont morts? Ils n'étaient pas capables de résoudre le vrai problème de l'homme. Le problème de l'homme signifie quoi? Vous voulez l'explication? Vous voulez le bien? Suivez-moi. Abraham était avec Lot. Il s'est séparé de Lot. Mais Lot est devenu prisonnier. Maintenant, le vrai problème de Lot est que Abraham ne reste pas loin. Que Lot sortait, non. Un prisonnier ne peut pas se libérer. Et si toi aussi tu es prisonnier, tu ne peux pas le libérer.
qui est libre, qui ne reste pas loin. Et qu'il suive les prisonniers là où il est. Lui-même s'est fait comme prisonnier. Il entre dans la prison. Il voit le vrai problème des prisonniers. Il est libéré. Il paye l'amende. Maintenant, qui était dit? Personne. C'est Abraham aussi était prisonnier du péché. Tous les prophètes prisonniers du péché. Voilà le texte dit. Quelqu'un monte vers Abraham. On ne donne pas son nom. Il dit, Lot est prisonnier. Il prend Abraham. Il l'amène vers Lot. Abraham voit Lot. Il combat. Il est délivré. Dieu cherchait quelqu'un qui connaissait notre état. Je ne Même là où je suis, je ne sais pas prier 5 minutes. Quelqu'un connaît mon état. Jésus me connaît. S'il a pris corps, c'est pour arriver là où je suis. Ce matin, je te dis, ne te condamne pas. Parce que tu n'es pas fort. Accepte que je suis faible. Mais quelqu'un m'a suivi dans ma faiblesse. Il me connaît dans ma faiblesse. Les gens marchent dans la condamnation. Est-ce que moi Dieu me connaît? Oui, Dieu te connaît. Il te connaît tel que tu es. Il connaît que tu es sans force. Il connaît tes limites. Accepte ce matin que Jésus me connaît. Il connaît quand tu commences le jeûne, tu t'arrêtes. Il connaît quand tu trompes Pasteur Richard Nagenak alors que tu n'avais pas jeûné. Dieu connaît tout. Ce matin, je ne veux pas que tu sortes dans la condamnation, dans l'incapacité. Je veux que tu réalises que Dieu me connaît. Il y a quelque chose, quand tu parles, personne ne saura. L'homme de la terre ne peut pas te supporter, mais il y a quelqu'un qui t'a aidé avant que tu l'aimes. Qui a dit? Quand Dieu cherchait celui qui était capable d'arriver là où était l'homme, partir au péché, prendre sa place, payer le prix et le rendre libre. J'en pleurais. Le pleurs, c'est tout le temps avant la venue du Seigneur Jésus. Tout ce temps-là, c'était le pleur. Les gens mouraient sans espérance de la résurrection. Les gens souffraient. Il n'y avait pas la réponse. Oh, j'aime ça. Le jour où Jésus est né, le cantique a commencé au ciel. Comment un petit bébé, les chantres des anges du ciel viennent chanter aujourd'hui dans la ville de David. Je l'expliquerai. Et les mages, voyez l'étoile, ils sont venus chercher qui? Chercher qui? Chercher qui? Le roi. Adam était roi, il a perdu sa royauté. Et on cherchait qui a dit il fallait qu'il soit roi pour imposer le royaume de Dieu. Est-ce que tout le monde a compris ça? Jean pleurait. L'un des vieillards lui dit, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Jean attend, mais il ne voit pas. Jean ne pleure pas. Soulignez ça. Soulignez ça. Apocalypse chapitre 5. Je suis toujours là.
Je vais donner le pourquoi de chaque mouvement. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de quoi? La tribu de quoi? C'est qu'il y a d'autres lions. Tout lion n'est pas de la tribu de Juda. Tu peux voir aussi comme une scène à chanter. Vous allez penser à l'Ibota, celle qui a chanté ça. Nous le disons votre lion là. Il y a pas une lion de la tribu de Ghana, de Swahili. Vous allez penser à l'Ibota de la tribu. Pensez à l'Ibota de la tribu. Il n'y a pas de lion de ta tribu. Dan n'est pas de la Guicos. Vous ne savez pas que Dan c'était lion. Je pouvais monter quelques degrés, non? Les trônes de Salomon, de ce côté, il y avait la statue de lion. De l'autre côté, donc quand Salomon montait, à gauche il y a lion, à droite il y a lion. Droite de gauche, donc lion de gauche n'est pas le lion de droite. Quand il s'assoit, lion de droite devient de gauche. Ce rassemblement de lions se fait par son mouvement. Quand il montait, on voyait quoi? Quand il s'assoit, on voit quoi? C'est-à-dire qu'il y a maintenant le mariage de lion-lion. Je recommence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Samson était aussi lion. Mais lion de Dan. Il s'est caché quelque part. Les Philistins ont compris que pour sortir Samson, n'allons pas dans n'importe quelle tribu. Ils sont allés dans la tribu de Juda. Juda a regardé les Philistins. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons Samson. Mais comment vous venez chercher Samson chez nous, Juda? Parce qu'ils savaient que pour révéler Samson, il faut aller dans la tribu de Juda. Et Juda est venu. Il savait tous les coins du pays. Il connaissait tous les coins du pays. Ils sont descendus là où il y avait Samson. Livre-toi à nous. Vous n'allez pas me tuer. On ne te tuera pas. Non seulement délivrer le pays. Non. Maintenant, lui, Samson, l'homme fort, de la tribu de Dan, lion. Mais devant lion de la tribu de Juda, Dan doit fléchir. Vous passez la rédaction, la royauté se trouve dans Juda. Juda a lié Samson, le livra aux Philistins pour délivrer tout le pays. Personne ne connaissait là où se cachait. C'était Juda. Aujourd'hui, nous parce que beaucoup de gens disent Jésus non plus ne vous connaît. Nous sommes les frères de Jésus. Nous pourrons les lier. Samson veut dire donnez-moi entier. Ne me partagez pas mon bimba. Donc, si nous sommes les frères de Jésus, on peut aller dans les Écritures, les faire sortir, et on peut faire mon bimba tout entier. Amen. C'est-à-dire que Juda seul, il peut y avoir des tribus, mais les lions là, qui est digne, c'est pas le lion de Dan. C'est le juge.
Maintenant, Jésus-Christ dans son corps, elle était capable de mettre fin au jugement et de nous donner la vie. Toutes les écritures qui condamnaient par Jésus-Christ deviennent la vie parce que c'était lui, tribu, lion de la tribu de Juda. Adorez, vous pouvez pas bien pas chanter le pourquoi il a pris le terre. Continuons sauter. Non, pas tout lion. Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de ici, c'est la précision. Les rejetons de David. C'est-à-dire que dans Juda, il peut y avoir des familles. Il faut que tu sois les rejetons de David parce que Dieu avait promis le royaume. La paix dans David. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Celui qui est digne doit sortir de la tribu de Juda et le rejeton de David. Voilà pourquoi moi je crois à l'exhortation de l'ange. Vérifions ça. Ça va vous aider à comprendre les messages d'aujourd'hui. Et ça sera très simple. Est-ce que tout le monde me suit bien? Tout le monde me suit très bien. Ça ne sera pas difficile. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Vérifiez, commencez le verset 9. Non, commencez par le verset 8. Vous descendez jusqu'à 11e verset. Et vous ajoutez ce verset parce que on ne sera pas tout lire. On ne sera pas tout lire. Vous ajoutez Luc, chapitre 1er, verset 32 jusqu'à verset 33. Pour les gens qui aiment la précision, commençons la lecture dans le verset 30. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Ça dit que Jésus-Christ, c'est lui le lion de la tribu de Juda. Pas seulement le lion de la tribu de Juda, mais rejeton de la postérité de David. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à David qu'il ne manquera pas un successeur. Vous allez comprendre pourquoi Bartimée, en venant vers Jésus, il a crié quoi? Fils de David. Parce que le lion là doit sortir. Il doit être les rejetons. Oh, j'aime ça. Quand Salomon est devenu roi, le roi Hiram lui écrit la lettre et il dit ceci: Dieu a accompli. C'est Salomon disait. C'est lui qui avait écrit la lettre. Il dit: Dieu a accompli
ce qu'il avait promis à mon père. Qu'il suscitera un fils. C'était lui que le royaume aura de la paix. Maintenant, il n'y a pas la gueule. Maintenant, il n'y a pas de trouble. C'est la paix. Je vais bâtir la maison. Non, ce n'était pas pour Salomon. Il n'était pas le vrai rejeton. Voilà pour mon salut. Pour mon salut. Pour mon salut. Judas est allé prendre une femme. Hors norme. Hors loi. Judas avait des enfants. Mais Onan, Sheila ne sont pas repris dans la généalogie. Il y a une femme qui n'était pas digne. C'est d'elle qui est sorti le fils. Et c'est le fils là qui sera repris dans la généalogie de Judas. Dieu montrait comment est-ce que nous, les gens qui avaient perdu les droits d'héritage, on entrerait dans l'héritage par les moyens de la grâce. Sentez-vous errer. Sentez-vous errer. Parce que Dieu m'a sauvé par son calcul. Alors que les espions entrèrent dans Jéricho, ils ont laissé les femmes mariées. Ils sont allés chercher une femme prostituée. Car Rahab accepta le message. Elle ne savait pas que Dieu était à la recherche de la postérité pour établir son royaume. Mais son royaume ne sera pas établi par les femmes justes, mais par la prostituée. Curieusement, cette femme, après que Jéricho soit écroulé, on la retrouve dans la généalogie. Parce que l'homme qu'il a épousé, c'était de la tribu de Judas. Dieu était à la recherche de message. Boaz rencontre une Moabite. Ruth, qui n'était pas citée en Israël. C'est à Ruth que un fils sort. Et le fils là engendre David sort. Qui est David? Un homme qui est sorti d'une femme qui n'était pas dans la ligne droite. Et cet homme-là qui sort, Dieu continue la marche. Il laisse les femmes. Vous avez vu ceux qui marient par la moralité. Si elle n'était pas la femme d'autrui, il est seulement avoir un cas. Jésus pouvait être mon fils d'un concubin. Il fallait à la moitié à Moutou. Il devait être la femme de Mouti. La famille Rite. La famille de Rite. La famille Rahab. La famille de Rahab. La famille. C'est-à-dire que Tamar, Rahab, Rite. Joseph, moi, pas si ma mari est santé. Comme je l'ai dit, moi si à mon tour, l'identité à Judas. Voilà comment est-ce que Dieu a marché pour te sauver. Voilà comment est-ce que Dieu a cherché le rejeton de la postérité de David. Et quand Jésus-Christ est né, il avait une identité. C'est la tribu de Judas et de la postérité de David. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que la parole avait dit ceci. Sauf que nous, moment est premier impur. Si quelque chose de bien, ça touche la chair. Et si la chair deviendra impure. Ton impureté peut influencer n'importe quelle chose. Et
Mais il y a des choses qui ne deviennent pas impies. La source, même sémence. C'est-à-dire que la sémence, parce qu'elle contient la vie, ça peut transformer l'impureté à la vie. Mais comment Rahab, une femme condamnée, peut être purifiée? Il fallait qu'elle devienne la femme du Juda. Parce que dans Juda, il y avait la royauté. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est né, Jean-Baptiste prêche et dit, répandez-vous, car le royaume est proche. Mais qui était ce roi? Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, il dit, le royaume ne viendra pas à frapper les regards. Le royaume est au milieu de vous. Allez prêcher la bonne nouvelle. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez. Comment on saura que le royaume des cieux est proche? Parce que les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Le royaume qui était dans les cieux est devenu proche. Et nous voyons le royaume. C'est-à-dire que le royaume en Éden, Adam n'était pas malade. Il dominait la souffrance. C'est ça le royaume. Et quand on prêche Jésus-Christ aujourd'hui, l'homme reçoit la parole, il reçoit le royaume. Il entre sous le royaume. Sous le royaume. Voilà pourquoi, à la fin de ces jours, Deuxième Samuel chapitre 23, verset 1 jusqu'au 4e. Peut-être je l'expliquerai les mardis parce que David, c'est dernière parole. J'aime cette précision. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, le chantre de l'Éternel, le roi, loin de l'Éternel. L'Éternel parla dans moi, David. Toi, David. Nous en parlons dans la carte à David, mais on le met à David. Dieu qui parle à David, mais qui dit à David. On est l'écriture en J'ai parlé à David, mais il s'adressait à David. Il sert de David pour parler à David. David, toi tu parles de qui? Je parle de moi. L'Éternel s'adresse à David. As-tu vu quelqu'un prophétiser pour lui-même? Jean-Willy. Je prends Jean-Willy pour parler à Jean-Willy. C'est pourquoi il n'était pas Dieu. Les Juifs, quand ils ont entendu Jésus parler, jamais. Ton témoignage n'est pas vrai. Oh, il t'a pas une heure sur le parce que tu parles de toi-même. Donc quand Jésus parlait, il ne parlait pas d'une autre personne. Il parlait de lui-même. Avant qu'Abraham soit je suis. Si le Fils vous approche, ton témoignage n'est pas vrai. Tu parles de toi-même. On a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui peut pardonner le péché. À part qu'il n'y a personne. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Qui pardonne les péchés? Alors maintenant toi tu pardonnes les péchés. Ah non, tu ne parles pas de ce Dieu-là. Ton témoignage n'est pas vrai. Mon témoignage est vrai. Soit que je parle de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé. David dit, celui qui règne est semblable au soleil. Le soleil qui sombre le matin, qui fait germer la terre. Dans un matin sans nuage. Il y a
Faudrait que je me prie. Jésus qui paraîtra comme un soleil. Sans nuage. Sans nuage. Tous les nuages que nous faisons au plus long, on ne sait pas, tu vois les nuages. Tous les nuages de vie des gens. Il y a des fois, tu pries, tu regardes, tu n'es pas le premier. Cela est arrivé aussi à Élie. Et comme il dit, il dit, mais prends-moi. Dieu, ils ont cassé. Aucun matin, moi, les amis. Fuis pas. Ne fuis pas, le soleil est là. Qui est le soleil? C'est le roi de la justice. Jésus-Christ est le roi de la justice. Celui qui est venu établir le royaume de Dieu. Les rois, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David. Pourquoi les lions de la tribu de Juda? Parce que c'est Juda qui avait la puissance, la rédemption, le rachat. Qui va Tu es heureux parce que celui en qui tu as cru. Tout ce monde ici. J'étais à Washington. Je suis parti à le On a Parlement. écrit là-bas, tu ne peux pas faire 5 minutes ici. Donc, on est 205 minutes. La sécurité, ma caméra, parce Je que vais c'est la essayer de caméra mensonge. roi mon roi de qui en quoi ça? Un roi qui te passe tout ça. Parce que la bataille d'Armageddon, non, sur le Koya. À la bataille d'Armageddon, tout ça te prend. Au bal, la lion sautait parce que tu as un roi tout puissant. Les frères et les sœurs, Mon positif, je suis un roi. le roi, juste devant le roi. Il est sorti à la bataille, ma bonne. Mais Jésus n'a pas prêché dans aucun pays. Yes. Jésus, Ah, ils ont fait mal au monde, quand même, à côté de prends courage, non? soit encore une fois, on a loué aussi. S'il arrive à mort le pays. Encore une fois, Maï, Congo, quel Congo qui voit la Les eaux déportées. Silence. Non, on a toujours. Le Dieu rempli de problèmes. Si là, mon peuple, ils ont tous ça. Nous répondons aux apôtres. Celui-là. Et quand les lions rugissent, tous les animaux fuient dans la forêt. Je veux que tu réalises que Jésus-Christ que tu as reçu, c'est les lions de la tribu de Juda. Et le rejeton de David. Quand il s'élève, les maladies tremblent. Quand il s'élève, la mort tremble. Quand il s'élève, les maladies tremblent. Est-ce que vous croyez? Celui qui a pris le livre, ce n'est pas les lions de Kamba. Ce n'est pas les lions de Mamongo. Non, c'est les lions de la tribu de Juda. Quand ils s'élèvent, tous les animaux tremblent. Tellement la vie pourquoi il est-il Tu veux résister avec c'est lui qui a créé tout. La chute d'Adam, pourquoi il y a Adam afin que le livre soit fermé. Maintenant, quand on cherchait qui est dit, c'est la voix du temps de prophète. Tous les prophètes annonçaient. Et quand Jésus-Christ vient, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes heureux. Je vous dis vrai. Je ne plaisante pas. Toute religion que vous avez, le Dieu du Congo, nos arrières, nos parents, comme on priait, il y a un Dieu.
Il n'y a pas moyen qu'ils arrivent chez lui. C'est pourquoi ils doivent implorer nos aïeux qui sont décédés, qui nous parlent de ce Dieu-là. S'ils cherchent à boire et ils jettent en paix pour les gens. S'ils en viennent et jettent aux aïeux, pour que les aïeux nous aident. Qu'il nous parle, je dis Dieu. Catholique, c'est une église des aïeux. Saint Joseph, Saint c'est l'église traditionnelle. Et qui il y a beaucoup de musulmans chez eux. Ils croient que Jésus-Christ, c'est le prophète qui viendra juger. Mais Mahomet, c'est le grand prophète. Mais Mahomet n'a pas montré aux gens les chemins pour entrer. Il faut s'appeler 7 fois par jour. Il faut ablution. Tu dois faire l'ablution. Il faut faire le ramadan. Tu dois faire le ramadan. Tu pars chez Bouddha. Le gens pour éviter. Mais Jésus est venu. Monter lui-même. Quand tu veux mourir mort à Koufa, lui-même l'a vu, tout est accompli. Jésus a cette forté. Venez à moi. C'est le seul prophète qui a vous venez à moi. Je vous dis vrai. Il est dit. Si nous l'adorons nuit et jour parce que nous disons il est la rédaction est accomplie. Le lexico est conquis. C'est pourquoi je dis. Il y a personne qui s'est frappé la patrie. On l'a pas passé. Lui-même était sans il l'a porté. Il le met dans son animal. Il le ramène dans l'hôtellerie. Il descend. Il met la main dans sa poche. Il sort un denier. Pour hier. François. 2 deniers. Aujourd'hui. Il dit, moi je vais j'espère que je ne vais pas pour que tu restes au tombeau. Il accomplir les choses qu'il a commencé. C'est pourquoi les choses qu'il a préparées pour nous. Ça ne pas ce que nous voyons. On peut voyager partout dans le monde. Moi, je regarde celle de Dubaï, de New York, et aucun n'entend nous quitter. On ne fait même pas semblable. Jésus-Christ a préparé. Dans la maison du mariage. Le mariage va se faire dans ma vie. Et aucun de l'autre côté. Je veux que vous sortez ce matin avec cette assurance. Puisque le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour moi. Toutes les souffrances que j'en dis ici, elle a payé le prix pour ça. Mais comment les
commencement, on a décapité Jacques. Jamais ils sont pleins dans l'église. On a lapidé Étienne. Bien qu'ils fuient, ils annoncent que Jésus est Seigneur. On va prêcher Christ comme étant le roi, Père oblique. Et le sauveur, comme le roi du roi, entre dans son royaume. Celui entre le royaume de Jésus, on s'en pense. Sous le royaume de Jésus, son parler. Sous le royaume de Jésus, personne ne dira. Ne passe pas avec moi. Je n'ai pas encore entré. Moi je sais pas. Tu n'es pas encore entré. Christ soit son roi, ton roi. Christ soit dans la vie. Tes pensées. Ah, comme ça m'a pas enseigné. Celui qui est dans les royaumes. Oh, il y a le roi qui domine. Je veux que Jésus-Christ domine mes pensées. Que Jésus-Christ domine mes sentiments. Que Jésus-Christ domine mes émotions. Et le Seigneur, est-ce que nous pouvons prier s'il vous plaît? Levez-vous. On nous amène dans l'adoration. Tu pries selon ce que Dieu t'a parlé. Prie selon ce que Dieu t'a parlé. Les choses qui ne marchent pas. Dis ça au Seigneur. Et demande au Seigneur que son royaume te domine à toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Oh,
Senga bokonzi ya Nzambe ekipa na vie na yo, na misala na yo, na bomoi na yo, na baproje na yo. Senga bokonzi ya Nzambe esika makambo eleki yo na makasi. Bondela na kombo na Yesu. Yeah.